Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis maître de jeu et je vous parle encore de ma nouvelle campagne de D&D dans laquelle les joueurs sont des agents du volontariat. Donc on ne devient pas un agent comme ça. Le volontariat s'assure de la qualité de ces agents. Les volontaires sont testés, les recrues sont formés, les orphelins sont entraînés, puis ces formations d'agents, ça se passe dans des pensionnats. Parce que, bon, étant donné qu'il y a malheureusement beaucoup d'orphelins, il y avait déjà des endroits pour accueillir des gens. La Nouvelle Nation a mis en place des pensionnats. Puis au fil du temps, ces pensionnats, ces bâtiments, ont changé de vocation pour accueillir tous les agents en devenir. Un de ces pensionnats, c'est celui de Voûte-Dragon. À l'époque de la dernière guerre, Voûte-Dragon, c'était un repère fortifié pour les dragons. C'est un bâtiment avec un haut plafond voûté, d'où le nom. Et puis, c'était là que les dragons allaient pour se reposer, se soigner, discuter de stratégie. Et puis, la tour qui est sur le toit de Voûte-Dragon, elle servait comme phare pour guider les dragons quand ils revenaient du front. Si je parle de dragons, je dois aussi vous reparler de l'explosion arcane qui a eu lieu à la fin de la dernière guerre, l'explosion arcane qui a créé le Brumard. Mais l'explosion arcane a aussi une autre conséquence terrible, la disparition des dragons. Il n'y a eu aucun dragon qui a été vu sur le territoire de la Nouvelle Nation depuis la dernière guerre. Donc, Voûte-Dragon étant maintenant vacant, c'est un bon endroit pour créer un pensionnat. Les pensionnaires et les mentors qui habitent maintenant Voûte-Dragon, ils dorment dans des yourtes qui ont été installées à l'intérieur des murs de Voûte-Dragon. Puis à l'extérieur, il y a une grande plateforme qui était un quai aérien où les dragons pouvaient atterrir pour venir à Voûte-Dragon. Ce quai aérien, cette plateforme est maintenant utilisée comme lieu d'entraînement. C'est quand même assez beau, là, Voûte-Dragon. Ça a été construit en haut d'une falaise, une falaise qui surplombe le lac Charmévaux. Et puis, il y a un peu de forêt autour, mais environ une demi-journée, on a la ville de Fleuret-Bourg, qui est une ville importante de la région. C'est une région qui est quand même assez calme, où le chaos est un peu moins intense. La population, les fermiers, ils ont comme la chance d'avoir une vie assez stable. C'est sûr que c'est impossible de se débarrasser des tribus de Grumpf qui habitent dans la forêt de Bois-Colline, mais les attaques ne sont pas si fréquentes que ça. En passant, les Grumpf, il y a des Grumpf, des Garlumpf puis des Gargolumpf. Ça, c'est des espèces un mélange ou une évolution là, des gobelins, des orques, les gnolls, les ogres. Puis tout ça, sur le territoire de la Nouvelle Nation, c'est cette espèce de race hybride-là, ce sont les Grumpf. Le pensionnat de Voûte-Dragon est quand même un endroit qui est relativement sécuritaire et qui est idéal pour entraîner les futurs agents. C'est d'ailleurs là que les personnages, les joueurs là, pour cette campagne, ont passé les dernières années. Et c'est là qu'ils ont côtoyé d'autres pensionnaires et qui ont aussi appris de leurs mentors. Il y a 5 mentors à Voûte-Dragon. On retrouve Maître Gertrudine, qui est en charge de toutes les disciplines arcanes. C'est une vénérable demi-elfe qui semble toujours parler trop lentement. Pour ce qui touche à la religion, il y a un Maître Trois-Dents, un demi-orc bogne, qui n'a pas eu la vie facile, et puis qui va partager son savoir divin à travers ses expériences personnelles. On va aussi retrouver Maître Dovan, un humain là, qui sent peut-être un peu trop le baril de bière, mais que cette odeur alcoolisée, là, ça ne l'empêche pas d'être quand même l'expert en combat. On a aussi Maître Sanami. C'est une humaine qui est comme un peu frustrée, là, qui est amère. Elle, en fait, là, elle n'est pas contente d'être trop vieille parce qu'elle aurait toujours voulu explorer les étendues nordiques. Et au moins, elle s'occupe là, de transmettre sa passion
de la nature, puisqu'elle ne peut pas s'en aller. Et finalement, il y a une Dragonborn avec les écailles verdâtres qui a perdu ses jambes, mais elle compense la perte de ses jambes avec une très grande habileté à manipuler les petits objets. En fait, Maître Niagonite, qu'elle s'appelle, c'est celle qui va enseigner l'ingénierie, puis la mécanique et les petits outils. Ses mentors et la dizaine d'autres pensionnaires, ça forme la famille des joueurs. Et les joueurs viennent d'ailleurs de graduer comme agents il y a quelques jours à peine, et là, ils se préparent à partir, à recevoir leur première mission. C'est sûr qu'ils sont à la fois fébriles puis tristes, parce qu'ils vont partir bientôt. Ils vont laisser derrière leur maison des dernières années. Qu'est-ce que les agents de Voudragon feront pour la victoire?